Le secteur privé en République démocratique du Congo est le moteur de la croissance économique. Pour garantir la bonne gouvernance dans ces secteurs, les chefs d'entreprise privées seront désormais soumis à un code d'éthique commun pour prévenir et lutter contre la corruption dans le secteur privé de la République démocratique du Congo. Le Forum international de formation sur la prévention de la corruption dans le secteur privé en RDC, ouvert par le ministre de la Justice et des Droits humains, Luzolo Bambilesa, s'inscrit dans cette optique. Ce forum est organisé par la Fédération des entreprises du Congo et le comité de suivi de l'initiative anticorruption en République démocratique du Congo, en partenariat avec les institutions internationales, à savoir l'Institut sud-africain d'éthique, l'Institut américain de paix et l'AICC sous le patronage du ministère de la Justice. Ces assises constituent la mise en œuvre du plan d'action de la table ronde du 30 mars dernier sur l'identification des défis majeurs de la corruption dans le secteur privé. Occasion pour l'administrateur délégué de la FEC, Jean Kalala, de souligner que la corruption gangrène l'économie congolaise et constitue un frein à l'épanouissement du secteur privé en RDC. Il a saisi l'occasion pour solliciter l'implication du gouvernement dans la lutte contre la corruption et les trafics d'influence. Pour sa part, le ministre de la Justice et des Droits humains, Luzolo Bambilesa, a salué cette initiative. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement, sur instruction du chef de l'État, de lutter contre la corruption à travers la relance de l'opération Tolérance Zéro. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être dégagés. Ceux qui vont plancher sur la lutte contre la corruption dans les entreprises privées. Comme tout le monde le sait, la corruption revêt à ce jour des formes multiples qui vont de l'abus d'une position de confiance pour tirer un avantage personnel, tel que souvent observé dans le secteur public, à la corruption d'un collaborateur, d'un partenaire contractuel ou d'une entreprise concurrente, pratique courante dans le secteur privé, par la création des emplois et des richesses, ce rôle. C'est à cette fin et la suite par tous les membres dans la pratique des affaires, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance. Plusieurs entreprises se sont réunies à faire par la promotion des investissements ici même à l'hôtel Memli. Les discussions ont porté à la fin de cette table ronde et l'USIP dans l'élaboration d'un code d'éthique commun pour les entreprises privées. Pour l'élaboration d'un code d'éthique commun sur l'approche congolaise, car le défi de lutter contre la corruption du Congo, je tiens à remercier les institutions qui vont soutenir Je remercie particulièrement tous les organisateurs ici à Kinshasa et en particulier ceux de l'étranger, de l'Afrique du Sud, des États-Unis d'ailleurs, pour s'être associés et surtout pour avoir pensé à organiser cette réflexion à un moment crucial où notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de négocier un virage décisif. Sous une forme simple. Espace économique RD congolais égale 5 milliards de dollars de budget 2010 et 15 milliards environ de dollars évasion de l'État, de subordonner l'accomplissement de ses tâches, de ses devoirs au paiement de l'argent. Mais c'est même plus, c'est pire que la corruption. Vous avez un stylo comme ça, vous allez rendre visite à quelqu'un, vous pouvez tout enregistrer, le film même, vous savez. Il faut choisir au départ. Et pourquoi les chefs d'entreprise particulièrement? C'est parce que les chefs d'entreprise, tous ceux qui ont été à la calage, ils peuvent dénoncer directement, ils peuvent dénoncer qu'on vient, c'est-à-dire à ce qu'effectivement, la DGI, pour les différentes déclarations, et surtout de la DGE, des sous-évaluations. Et on nous accuse aujourd'hui d'être un centre de blanchiment et que cela soit correctement fait pour que les entreprises publiques, les chefs d'entreprise sur un comportement victimogène, c'est un comportement qui consiste pour la victime
Ou sinon, en subissant ce genre de choses, on commence toujours par la voie la plus facile et la voie la plus lente. Mais les ministres, pour le poursuivre, même si vous l'accusez, pour poursuivre un ministre d'entreprise, je vous dis, chaque fois que vous traitez avec les officiels, faites extrêmement attention parce que eux, les procédures qui vous permettent soit de créer des entreprises ou d'évoluer puissent se faire de manière non de dénoncer. N'ayez pas peur de dénoncer parce que si vous ne faites, parce que lorsque il y a des problèmes judiciaires dus à la tracasserie par exemple, qu'une, je dirais pas une tolérance, mais une compréhension puisse être faite lorsque nous avons affaire aux affiliés de la fête, parce que nous avons à ce moment-là, nous, gouvernement, un partenaire avec qui discuter. Mais lorsque nous n'avons pas un affilié en face de nous de la fête, ça signifie que nous avons affaire à un électron libre. Nous avons affaire à un terroriste peut-être commercial que nous ne savons pas identifier. Les nébuleuses, là, en ce moment-là, nous n'intervenons pas. C'est tout. Le gouvernement va s'employer pour inciter les entreprises à adhérer à la fête, ou en tout cas avoir une organisation qui nous permette d'avoir des interlocuteurs un peu précis. Il faut dénoncer, j'insiste encore, parce qu'au moment où la politique de tolérance zéro revient, il est possible que vous ayez posé certains actes. Posez la question à vos conseillers juridiques, posez la question aux avocats de société, tout en faisant attention avec eux, parce qu'ils ne sont pas souvent clairs là-dessus. Que les actes qui ont été posés, qui sont des natures un peu douteuses, puissent être portés à la connaissance des autorités officielles, afin d'obtenir des excuses préalables au départ et éviter de tomber dans le piège des personnes qui risquent d'être poursuivies particulièrement. Enfin, je vais conclure en disant que le gouvernement soutient les chefs des entreprises. Pour le code de l'éthique, ce code-là de l'éthique part du principe suivant. Nous sommes un pays qui a organisé le principe de la liberté d'entreprise, un principe constitutionnellement garanti. L'activité économique est libéralisée dans ce pays. Ce mot de tout à l'heure, assez riche, explicatif, de ces entreprises ayant eu un électron libre, comme il a dit, non encadré, je voudrais sincèrement remercier le ministre pour son soutien. Vous avez parlé du fait que dans le cadre de... Correct. Manage and prevent conflict worldwide and also to promote peace. And we do believe that it is a critical part of rebuilding choir long speeches from the interveners, interaction with you, learning from you and responding. Avec moi, ça sera plus sympa à plusieurs.